Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Ah, mon cher, quelle question! On est dans le temps de la résurrection, là. Ben, c'est pour Hein? ça, je me sens ressuscité. Ça fait tout du bien, ça. Ben là, vous n'êtes pas Ah! vraiment morte, quand même, hein? Non, 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 comme on dit toujours, les birines. Ah oui. Ça m'en a. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je trouve que l'émission qu'on va vivre aujourd'hui va bien dans le temps de Pâques, la absolument. résurrection. Il y a 21 ans, notre invitée, Mme Donna Sénécal, perdait sa fille d'un assassinat, Joleil Campo. Vous vous en souvenez sûrement. Moi, je m'en souviens très bien. Et vous allez voir son histoire à cette femme-là. Elle avait déjà la foi. Et vous allez voir à quel point, lorsqu'on vit une épreuve aussi épouvantable que de perdre un enfant dans des circonstances aussi terribles, vous allez voir à quel point la foi peut... Ça ne règle pas tout, mais ça aide à passer au travail. Je vais vous lire une phrase qu'elle a dit et je trouve ça absolument magnifique. Écoutez bien ceci. J'ai une joie intérieure incroyable. J'ai aussi, à travers mes peines, un surplus de joie encore plus grand. Je la rejoins avec beaucoup de joie. À tantôt, Sœur Angèle. Allez-y, je lâche pas. Bonjour, Mme Sénécal. Bonjour, Sylvain. Merci d'être là. C'est un privilège de vous recevoir. On va reculer de 21 ans. Parlez-moi de Joleil. Comment elle était comme petite fille? Bon, on dit de plus en plus qu'elle me ressemble. Oui. Donc, c'est une petite fille joyeuse, pimpante, curieuse, dynamique, subtile, des petites répliques assez qui demandent à se re-questionner. Là. Tout d'un coup, elle était très vivante. Oui. Oui. Et le 11 juin, c'était votre anniversaire. Oui. Racontez-moi la journée du 12 juin 1995. Pour faire vite, là, j'ai été dans On a tout notre temps. à l'école, j'étais éducatrice, co-éducatrice parent, donc j'aidais le professeur dans la classe et puis c'était les examens de fin d'année. J'allais passer ces examens avec les autres et puis par la suite, on s'est retrouvés à la cafétéria pour dîner, puis ensuite, je l'ai laissé avec ses amis et moi, je suis retournée à la maison, puis j'ai planifié de mettre des fleurs sur le parterre devant. Alors, des impatientes. Et puis, quand elle est arrivée de la maison, quand elle est arrivée de l'école, je lui ai donné une permission spéciale. Donc, dans la maison, on réfléchissait, là, est-ce que je peux aller jouer chez mes amis? C'est pas l'habitude à ce temps-ci. Donc, elle avait 9 ans et demi. Moi, elle avait travaillé fort. On était un peu dans une effervescence de vie. Puis, je lui ai donné la permission. Donc, elle devait quitter et revenir vers 6h30. Alors, au retour, il n'y en a pas eu. Et donc, 5 minutes avant, j'ai appelé, puis on a vérifié. Elle n'était pas arrivée chez ses amis. Donc, un branle-bas de combat s'est fait dans mon cœur pour que... Cœur du moment doit s'emballer. C'est quoi ça? Là, il y a quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. Puis, une demi-heure plus tard, j'appelais la police pour demander de l'aide. Et 7h30, on a retrouvé sa ceinture. Aucune couleur, pleine de boue. Alors, j'ai compris que quelque chose d'irréparable est arrivé. Vous le saviez dans votre cœur de mère? Une ceinture de couleur pleine de boue, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la taille et on la retrouve pas. Il y a plein de moustiques dehors, c'est l'été, ça se peut pas qu'elle traîne comme ça se peut pas, ça se peut pas. Mais en attendant les policiers, j'ai marché dans la rue. J'ai dit, Seigneur, tu dois m'aimer. Beaucoup. Beaucoup, parce que je vais avoir besoin de beaucoup d'aide, là. Vous avez tout de suite mis Dieu là-dedans. Je devais m'accrocher à quelque chose de plus grand que moi, là. Seule dans une épreuve aussi... comment je dirais? Le temps s'arrête. Le cadre disparaît, vous savez. On a une vie, une routine. Tout d'un coup, le cadre n'est plus pareil. Et on doit continuer le souffle en dedans. Et là, ça devenait chaotique et avec excès. Ouais.
tout était permis dans l'excès. Ouais. Parce que non, là, je ris, mais je souris, mais c'était pas... Est-ce que vous en avez voulu à Dieu? En disant pourquoi? Non. Pas du tout. Au contraire, je me disais, tu m'envoies une épreuve, il devrait y avoir une vie plus grande. Cette vie était déjà grande. Puis je me concentrais sur le cheminement que je devais poursuivre pour avoir, comme c'est écrit dans la Bible, une vie nouvelle. Parce que dans la Bible, on dit de croire à la résurrection, à la mort. Mais dans ma tête, c'est Seigneur, tu veux que je croie à la résurrection? Bien, je veux la vivre avant de mourir pour la croire ici, puis l'emmener là-bas. Donc, c'était ce que j'avais déjà demandé à Jolène, de si je mourais, moi, qu'elle devait continuer sa vie avec les gens qui l'entourent. Puis, quelques temps plus tard, c'est moi qui la perdais, c'est moi qui devais continuer la vie comme je lui avais demandé. Et ça a pris combien de temps avant qu'il retrouve son corps à Jolène? 4 jours. 4 jours. Ça a dû quand même vous soulager de la retrouver. Parfaitement. Oui. Et ce qui doit être très difficile, c'est que vous avez été suspect. Ça doit être l'enfer, là. D'avoir déjà de la peine et d'être suspecté, ça doit être terrible. Bon, j'ai eu une masse de peine là, assez pour souffrir non, physiquement. Là, c'était pas... Mais à un moment donné, je voulais célébrer sa vie au salon mortuaire. Je voulais... Pas de lamentation, là. Elle nous a offert sa vie. Alors, célébrons. Mais là, ça marche pas, là. Les enquêteurs ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, je sais pas s'ils comprennent aujourd'hui. Mais c'est ça. C'était ma foi de... La peine ou la mort, on la vivra après, quand elle sera absente dans nos vies. On réalisera, en tout cas dans mon cas, elle est présente dans nos cœurs. Plus vivante que jamais. Plus vivante, mon Dieu, qu'elle a c'était toute une autre vie, là, franchement. On ne peut pas souhaiter ça à personne. Mais si je peux souhaiter quelque chose, c'est la réalisation de ce qui s'est fait après dans mon cœur. Même si ça a été difficile, ça a été quand même une épreuve de reviviscence. Hein? Parce que en 2011, on a arrêté l'assassin. Oui. Donc... grâce à des preuves d'ADN. Hein? Oui. Et un aveu fait sous le scénario de Mr. Big. Là. Donc, en même temps, il y avait la preuve d'ADN et l'aveu. OK. Ouais. Comment vous avez réagi en 2011? Je suis tombée en bas de ma chaise, là. Ah oui? Je ne m'attendais pas à ça du tout. J'y pensais même pas. Donc, c'était encore une nouvelle bascule. Oui. Est-ce que... je sais que vous avez beaucoup la foi. Est-ce que vous avez... Il s'appelle Éric, hein, je crois, celui qui l'a assassiné, Éric Daudelin. Est-ce que vous l'avez haï? Parce qu'il y a beaucoup de gens des fois, il y a des gens ici qui ont vécu de grandes épreuves et que les gens disent, moi, j'aurais détesté, je l'aurais haï, mais pas vous. Non. Je le connaissais pas. Puis quand j'ai compris que Jolène avait été agressée sexuellement et assassinée, là, genre noyée, j'ai dit à la personne qui a fait ça, elle n'est pas normale. Donc, si elle n'est pas normale, c'est comme une personne malade, je ne peux pas lui taper sur la tête. Et comme les médecins, on doit soigner les gens tout être humain. Donc, ce qu'il avait fait, c'était pas acceptable. Ça, je suis d'accord avec le fait qu'il soit en sécurité à l'intérieur pour qu'il fasse son temps, parce que moi aussi, je fais mon temps. Mais c'est ça que je lui ai dit. Qu'est-ce que vous lui avez dit en cours, devant le juge? Il y a 2 normalités. Là. J'ai compris ça. J'ai dit, Eric, là, il y a 2 normalités. Vous lui avez parlé des yeux? Entre les 4 yeux. J'ai fixé ça là. Et puis, j'ai dit, il y a ta normalité de faire du mal à un enfant, surtout que tu n'avais rien fait. Je ne sais pas dans quel sens. Mais
de vivre avec ça pendant 16 ans. Puis j'ai dit, il y a ma normalité, celle que je suis éducatrice, donc j'amène les enfants à grandir. Puis j'ai vu une petite vague dans son œil quand j'ai dit, je suis éducatrice et j'aime amener les enfants à grandir. Alors, j'ai senti que c'était possiblement ce qui lui avait manqué. Puis par la suite, on me l'a confirmé. Qui avait été maltraité lui aussi? Bien, je ne voudrais pas parler pour lui, mais on m'a confirmé que l'enfance qu'il a eue a pu être très difficile. Et l'adolescence. Alors, ça n'excuse pas. Non. Mais je ne mettrai pas mon cœur à l'envers pour autant. Vous ne voulez pas embarquer dans le cercle de la vengeance, de la haine, là? Je nourris pas ça parce que c'est... Je fais la distinction entre quelqu'un et quelque chose qu'il a fait. C'est très beau. Hein? Alors, On est dans l'Évangile pur, là. Je pense que le quelqu'un méritera sans cesse. Puis la phrase qui m'est venue spontanément à la course, c'est « Éric, aussi longtemps que je vivrai, j'aurai une petite place dans mon cœur pour que tu puisses retrouver la lumière de ta vie. » Puis ça a été comme me soulager moi-même de lui avoir laissé le plus grand des messages. Le plus grand cadeau. Mais s'il peut l'entendre, tant mieux. Est-ce que je comprends, quand vous dites qu'il y a une petite place dans votre cœur pour lui, que vous répondez à cet appel de Jésus qui dit de même prier pour lui? Oui, c'est ça on m'a rappelé ça dernièrement, de prier pour lui. Oui, j'ai vu dans une souffrance, une douleur, ça fait pas longtemps, beaucoup de morts d'enfants. Donc, beaucoup d'enfants, même adultes, ont manqué de ce qu'il fallait pour grandir comme il faut. Alors, c'est toutes ces morts-là qui fait que moi, aujourd'hui, je peux prier, je suis éducatrice, donc je peux facilement emmener, ou bien à moi-même, je peux facilement voir où sont mes limites et mes corrections à faire pour grandir encore. Bon, parce que chacun n'a pas eu une éducation parfaite, alors on a à se rebâtir régulièrement. Surtout, on a eu le carême, là. Oui. Alors, on a eu du temps pour faire du ménage dans le désert. Puis c'est dans cet espace-là, je pense que la nourriture la plus essentielle est possible. À travers toute cette épreuve-là, à travers les années, malgré votre foi, avez-vous à un moment donné pensé aller rejoindre Joleil, vous enlever la vie? Tellement c'était dur. Oui, peut-être, mais c'était pas ça que je lui avais demandé si moi je mourrais. Alors, j'étais sûrement fatiguée à certains moments de la vie. Puis ça m'a demandé de réaliser, Donna, pourquoi tu es fatiguée, là? Pourquoi tu veux mourir comme ça? Pourquoi? Ah, ben c'est ça, je suis fatiguée. Fait que, ouais, qu'est-ce que tu vas faire en haut? Ça me disait, tu vas devoir continuer ou tu es rendu là? Tout le temps qu'à continuer en haut. On n'a pas réglé ici, il faut le régler ailleurs. Hein? C'est ça. Alors, ça me redonnait souvent comment tu appelles ça? La résilience. La résilience, oui, c'est un beau mot, ça. Oui. La foi m'a amené beaucoup de résilience. Vous dites une phrase qui est magnifique. J'aimerais que vous développiez là-dessus. « J'ai offert ma peine et j'ai reçu la joie. » Parce qu'on le voit, je vous ai vu arriver tantôt, vous êtes une femme souriante. Il y a bien des gens qui s'en seraient pas remis, même après 20 ans, surtout de la façon que ça s'est passé, l'assassinat. Mais d'où vous vient cette joie-là qu'on sent? Faut-vous le relire? Vous ne vous souvenez pas de ce que vous êtes, parce que vous dites des belles choses en plus. « J'ai offert ma peine et j'ai reçu la joie. » OK. Ce que ça veut dire, c'est quand j'ai de la peine, c'est quelque chose que j'ai, comme ma voiture. Alors, j'en prends soin. Et puis, ça veut dire de l'accueillir, ma peine. Donc, si j'accueille,
on y a une façon ou l'autre. Donc, un coup de poing, ça pourrait être un accueil aussi, ou dire va-t'en, j'ai pas besoin de toi. Mais moi, je dis, tu as quelque chose à me livrer. Tu as un message qui veut me dire qu'il y a quelque chose qui traîne puis que c'est pas réglé. Fait qu'en accueillant la peine, c'est comme si ça m'empêchait d'être heureuse, hein, la peine. Donc, c'est comme s'il y avait une ouverture, puisque la peine perd de sa force. C'est comme s'il y avait une ouverture, puis là, la joie peut traverser. Et la joie profonde, là, celle qui vient du... Pas un plaisir, une joie que seul Dieu donne. Là. Celle du profond, là, vous savez, parce que les peines et c'est tout un paquet d'amour qui est emprisonné et qui nous dit, viens ouvrir la porte, là, qu'on puisse sortir puis faire mieux ensemble. Ouais. Juste avant, il ne me reste pas beaucoup de temps, juste avant qu'on commence l'émission, vous m'avez dit quelque chose. Vous avez dit, je n'ai pas à pardonner à Éric parce qu'il est malade. Bien là, il ne me l'a pas demandé, premièrement. C'est à Jolèille qui a fait du tort. Puis une démarche de pardon, c'est très long. C'est une conversion, c'est des aveux, premièrement. Et il n'a pas avoué à personne, il a juste avoué pour avoir un travail. C'est de reconnaître qu'elle n'est pas bien quand il a fait ce geste-là. C'est de reconnaître qu'il a fait du tort à quelqu'un. C'est de reconnaître qu'il s'en veut. Hein? J'ai un extrême regret de vous avoir offensé. Et puis, il y a aussi de reconnaître qu'il a fait du tort à tout le monde. Puis aussi... il y a une grande démarche à faire. La démarche, à mon sens, c'est répare-toi pour réparer ta vie. Puis c'est qu'est-ce que je dis à tout le monde. Remets ton cœur à l'endroit et cette lumière-là va pouvoir se diffuser aux lumières des autres et même ceux qui sont dans l'ombre. Ouais. On a cette... en espérant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en prison qui nous écoutent, peut-être qu'il vous a écouté aujourd'hui, en espérant que s'il vous a écouté, il accueille cette prière que vous avez dans cette petite place que vous avez dans le cœur pour lui. Et j'invite les gens à lire ce magnifique livre qui se lit comme un roman. C'est très touchant, vous allez voir. Ça s'intitule « Jolèille, 9 ans pour toujours ». C'est aux éditions La Semaine par Donna Sénécal. Je vous offre une très belle chanson interprétée par Miguel, « Donne-moi la force ». Merci. Merci. Jésus, j'ai les mains vides, je n'ai rien à t'offrir. Je voudrais prier si fort pour transformer mon cœur. Tu connais bien ma douleur, c'est comme un abîme profond. J'ai oublié qu'il faut aimer et aussi pardonner. Chemin, donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Créateur de la vie, j'ai tellement besoin de toi, de ta parole d'espérance. Mon cœur était si malade, j'avais le goût de mourir. Tu m'as aidé dans mes souffrances, tu m'as redonné vie. Donne-moi la force pour continuer mon chemin, donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Donne-moi la force pour continuer
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. C'est exclusif. On le fait faire sur mesure pour la Victoire de l'amour et c'est fabriqué au Québec. Il s'agit d'un beau médaillon avec le magnifique visage de Jésus d'un côté et de l'autre côté, c'est inscrit « Je suis avec toi et je t'aime ». C'est en étain, c'est en fini bronze antique et ça vient dans une belle petite pochette de velours. Il y en a qui vont préférer toujours le porter dans leur poche, peut-être les dames dans leur sac à main, mais l'important, c'est de toujours l'avoir avec soi. Il est déjà béni. Et quand des moments difficiles arriveront, simplement, peut-être même y toucher et dire au Seigneur, merci d'être avec moi. C'est symbolique, mais ça nous prouve qu'il est toujours avec nous. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau à des gens peut-être qui sont dans des hôpitaux, qui vivent des moments difficiles et je vous le dis aussi à des jeunes. Peut-être que des jeunes ne voudront pas porter de croix, mais avoir ce médaillon dans leur poche, ils vont se sentir protégés, j'en suis convaincu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et pour ceux qui écoutent pour la première fois, évidemment, si on vous demande des dons, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et on est là depuis plus de 21 ans maintenant. Merci de votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mais bon dimanche, nous sommes déjà rendus au deuxième dimanche après Pâques. Les disciples de Jésus s'étaient réunis et enfermés dans un même lieu par la crainte des Juifs. C'est devant eux, inquiets, que Jésus est apparu pour leur confier leur mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. N'est-ce pas devenu la mission de tous les baptisés, de faire connaître le Christ et de véhiculer la valeur qu'il nous a transmise tout au long de sa vie parmi les hommes. Vous voyez, le deuxième dimanche de Pâques, c'est le dimanche aussi que le Christ est ressuscité. C'est là, c'est la chance que nous avons, tous les chrétiens, de dire, voici, nous sommes des ressuscités et nous avons la foi. Grâce à qui? Grâce à Jésus-Christ. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, je vais prendre la fin de l'Évangile et c'est très beau, c'est tout court, vous allez voir. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse donc d'être incrédule et sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. »
Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à être croyants pour de vrai. Et avec le beau témoignage qu'on a eu aujourd'hui de la mère de Joleil, vous savez, depuis quelques mois, on est dans l'année de la miséricorde. Et j'aimerais tellement aujourd'hui qu'on puisse vivre ce que le Seigneur nous demande vraiment, le pardon, pardonner, demander pardon, et comme je vous dis souvent, être capable de se pardonner à soi-même. Lorsque j'entendais cette maman, cette mère de famille, nous parler de l'assassinat de sa fille, mais malgré tout, avec une paix intérieure, comme Jésus nous le dit aujourd'hui lorsqu'il dit « Je vous donne ma paix ». Et cette paix-là, on voit que ça existe vraiment. Ce n'est pas la paix que le monde nous donne. C'est cette paix qui est inexplicable, qui, malgré une épreuve aussi terrible que l'assassinat de son propre enfant, cette paix-là ne part pas. Et lorsque le Seigneur nous dit un peu plus loin dans l'Évangile, « C'est ma joie que je vous donne », pas la joie que le monde vous donnera, des petits plaisirs ici et là, mais une joie tellement profonde que même la pire épreuve ne vous enlèvera pas cette joie-là. C'est ce que je vous souhaite en cette semaine après Pâques, en cette année de la miséricorde, qu'on puisse accepter cette joie que Jésus veut nous donner. Parfois, vous savez, on court un peu partout, on s'en va dans tous les sens et on ne prend pas le temps de s'intérioriser, de faire silence en nous. Moi, j'aime souvent dire, lorsque je m'en vais en auto, souvent, bon, j'écoute un peu la radio comme tout le monde, mais j'ai toujours un moment, et je me vois le faire, où je ferme la radio pour être en silence, pour écouter la radio de mon cœur. Et lorsqu'on décide d'écouter cette radio intérieure, c'est là que Dieu peut parler. C'est là qu'on peut ressentir cette paix qu'il nous donne, cette joie qu'il nous donne. Et je vous invite à vivre cette expérience, parce que maintenant, on vit dans un monde où il y a toujours du bruit. On a toujours des écouteurs sur la tête, la télé est ouverte, la radio est ouverte, c'est Internet, c'est tout ce que vous voulez. On a peur, comme société, du silence. Mais si on décidait, parce que Dieu parle dans le silence. L'Esprit Saint se manifeste dans le silence. Mais si on est toujours plein de bruit, de radio et de télé partout, c'est sûr qu'on ne peut pas entendre ce que Dieu a à nous dire. On ne peut pas ressentir cette paix et cette joie qui ne viennent que de lui. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à Mme Sénécal pour ce si beau témoignage qui, moi, m'a touché profondément et j'aimerais vous inviter. On vit tous des épreuves. Je pense qu'au niveau des épreuves, c'est probablement une des pires que Mme Sénécal a vécues, perdre un enfant de cette façon. Et vous voyez cette paix, cette joie qu'elle a. Alors nous, quand on aura des épreuves, si quelqu'un nous fait du mal, si quelqu'un n'a pas été correct avec nous, soyons capables de... Imaginez, elle dit, et ça là, je veux qu'on le comprenne bien, elle a une petite place dans son cœur, de moment, pour l'assassin de sa fille. Ça, là, c'est d'être chrétien pour de vrai. C'est pas des chrétiens de salon, ça. C'est pas un chrétien bonbon. Ça, c'est de suivre Jésus à la trace. Même s'il y a des gens aujourd'hui qui, à la maison, vont dire « Elle est complètement folle ». Non, parce que Jésus nous dit dans l'Évangile, et je vous laisse là-dessus, je vous demande de prier pour vos ennemis et ceux qui vous ont fait du mal. Être chrétien, ça va. Jusque-là, je demande au Seigneur de nous bénir lui-même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœur Angèle, c'est Oui. touchant un témoignage comme ça. Absolument. Moi, je trouve que le pardon, c'est la chose la plus difficile à accomplir, mais un coup qu'on l'a fait, on est libéré. Tout à fait. Je vous souhaite une belle semaine. Bonne réflexion. À demain. Bye.